Depuis le début du mois, les épargnants ont cette faculté de souscrire au nouveau placement retraite, le PER, le PER, le plan d'épargne retraite du gouvernement. C'était une des dispositions phares de cette loi Pacte, soutenue et défendue par Bruno Le Maire. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Vous en pensez quoi là? Emballé ou pas là par c'est censé être une révolution, tailler des croupières à l'assurance vie et coexister et même faire de l'ombre à tous les autres dispositifs type PER, PER, PERCO, pardon, PERCO, PER, Madelin, article 83, etc. Ouais. Déjà, c'est un nouveau placement. Et c'est vrai que dans un monde de l'épargne réglementée très cadenassé, c'est relativement rare, donc il faut déjà saluer ce nouveau produit. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement va atteindre son objectif, qui est quand même ambitieux, puisque c'est d'augmenter de 100 milliards d'euros ce qu'on appelle l'épargne retraite. Qui pèse aujourd'hui de quasiment 200 milliards d'euros. 200 milliards, voilà. Qui devrait passer à 300 d'ici à la fin du quinquennat. Alors la vraie question, c'est avec une assurance vie qui est à 1700 milliards. 1700 milliards. Donc pour l'instant, il y a deux poids, deux mesures. Donc effectivement, tous les dispositifs que vous aviez énumérés tout à l'heure, qui sont les dispositifs qu'on connaissait jusqu'à présent, le PER, le Madelin, l'article 83. PER qui n'est pas un gros succès. Ça n'avait jamais véritablement marché. Alors c'est vrai que tous les dispositifs actuels n'avaient pas vraiment marché et pour une raison très simple, c'est qu'on avait l'assurance vie. Et c'est vrai qu'on considère, certaines personnes critiquent l'absence de fonds de pension en France, mais les fonds de pension à la française, c'est l'assurance vie. Donc la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ce nouveau placement est plus ou moins intéressant que l'assurance vie? C'est la vraie question. Ouais. Et c'est la vraie question qui va faire qui est déjà aussi plus ou moins intéressant que le PERP ou le PERCO qui existe déjà. Voilà. Il est censé être un peu plus intéressant déjà. Il est déjà un petit peu plus intéressant par rapport au dispositif actuel. Alors pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. D'abord, c'est que vous allez pouvoir récupérer votre argent avant la retraite pour acheter votre résidence principale. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous commencez à alimenter chaque mois ou chaque année à 30 ou 35 ans un placement alors que vous êtes locataire, vous voulez avoir la possibilité, 45 ans, de récupérer ces fonds pour acheter votre logement. D'autant que jusqu'à présent, on pouvait récupérer ces sommes, mais dans des configurations pas très heureuses, quoi. La mort… Voilà, donc là, il y a ce qu'on appelle, sur le plan technique, un cas de déblocage anticipé, un nouveau cas de déblocage anticipé, qui existait déjà, par exemple, pour le PERCO, mais bon. Et le deuxième avantage de ce nouveau placement, le plan d'épargne retraite, il va falloir bien intégrer ce nouveau cycle. On dit quoi, PER, PER? Pour l'instant, on va voir. En fait, on n'en est qu'au début. Nous, au revenu, on a plutôt tendance à dire PER, mais bon, on va voir ce qui va se faire un tout petit peu et quelles vont être les pratiques commerciales dans les réseaux de distribution. Donc, premier avantage, vous pouvez récupérer votre argent pour acheter votre logement. Et deuxième… C'est une avancée, c'est une avancée. C'est une avancée, c'est un plus. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez sortir en capital, c'est-à-dire peu ou prou, vous pouvez récupérer votre argent. C'était déjà un peu possible. Alors, c'était possible uniquement dans des cas très précis. Par exemple, si vous étiez locataire de votre résidence principale, vous pouviez sortir. Bon, à 60 ans, souvent, beaucoup de Français sont propriétaires de leur résidence principale. Bon, donc, et vous pouviez sortir pour certains placements, comme le PER, par exemple, à hauteur uniquement de 20% en capital. Là, c'est la totalité de la somme que vous pouvez récupérer en capital et non plus en rente. Donc, c'est vrai que c'est mieux par rapport au dispositif qui existait jusqu'à présent. Deux grosses avancées, donc qui pourraient intéresser… Qui aurait intérêt à souscrire d'ailleurs ce type de… C'est deux avancées, pas forcément des grosses avancées. Qui aurait intérêt à souscrire? Un peu paradoxalement, sont les mêmes personnes qui étaient intéressées à souscrire au placement qui va être amené à être remplacé, le plan d'épargne retraite populaire. À savoir, ce sont essentiellement des quinquagénaires qui sont fortement taxés. Alors pourquoi quinquagénaires? Parce que c'est un placement, le PER, comme le PERP avant, c'est ce qu'on appelle un placement tunnel. Donc plus, je dirais, vous commencez à cotiser tard, moins le tunnel est long et donc est contraignant. Et deuxième élément essentiel, c'est un placement à avantage fiscal. L'avantage fiscal, la petite carotte fiscale, elle est au début. Alors, la carotte fiscale, elle est au début, mais ça ne vous a pas échappé. Qu'à la fin, les rentes… À la fin, vous êtes taxé. Mais ce qui vous a pas échappé… normal non plus, on peut parler de la carotte à la fois à l'entrée et à la sortie. Alors, ce qui ne vous a pas échappé, c'est qu'à l'entrée, ce n'est pas une réduction. Double carotte pour Christian. Déduction fiscale, ça serait idéal. Mais les caisses sont vides, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, les marges de manœuvre du gouvernement étaient très restreintes. Donc, sur le plan fiscal, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est-à-dire que… On rappelle, donc à l'entrée, vous avez… toutes les sommes qui sont investies viennent déductibles de votre revenu imposable, pas de votre impôt. Nuance, ça veut dire que si vous êtes un cadre, vous en parliez tout à l'heure, beaucoup de cadres sont taxés à 30%. Vous versez 10 000 € sur ce placement. On peut retirer 3 000 €. Vous aurez le droit à une réduction d'impôt, à une baisse de vos impôts de 3 000 €. Non, une baisse du revenu imposable. Une baisse du revenu imposable de 10 000 €.
mais de l'impôt de 3 000 euros. D'accord, ouais. Puisque beaucoup de cas sont taxés avec un taux marginal à 30 %. Ouais. Voilà. Mais il faut savoir que donc, plus vous êtes taxé à l'entrée, Ouais. donc plus vous êtes un gros contribuable, plus vos impôts vont baisser pour un montant de versement identique. Ouais. Le jour où on sera à la retraite. Non, le jour où vous allez verser. Parce que si vous êtes un cadre supérieur taxé à 41 %, Allez. vous versez 10 000 euros, Ouais. vous aurez le droit à 4 100 euros d'impôts en moins. Ouais. Tandis que si vous êtes Super. un cadre lambda, vous aurez le droit pour le même montant de versement, 10 000 euros, à 3 000 euros d'impôts en moins. Donc, mieux vaut être plus taxé, il faut mieux être à la tranche marginale la plus élevée quand on verse C'est pour ça de que l'argent sur un père. C'est pour ça que ce Suivi. produit est avant tout destiné aux épargnants très taxés. D'accord. Sachant bien sûr que si vous choisissez d'avoir la carotte fiscale à l'entrée, ce qui va être le cas de beaucoup d'épargnants et de beaucoup de souscripteurs, vous serez taxé à la sortie. Donc, deuxième condition pour profiter du produit, c'est qu'il faut être moins taxé à la retraite que vous n'êtes taxé en période d'activité. Ce qui est le cas en général, Alors, non? oui et non. C'est le cas souvent pour les indépendants, les commerçants, les professions libérales. C'est beaucoup moins vrai pour les cadres parce qu'à 60 ans, souvent la taille du foyer fiscal est plus réduite puisque les enfants ne sont plus là. Donc, vous n'avez le droit qu'à 2 parts de quotient familial et plus à 2,5 ou 3 parts. Ensuite, vous avez l'abattement pour frais professionnels de 10 % qui est plafonné pour les cadres, pour les actifs, autour de 12 000 euros par salarié, tandis qu'à la retraite, c'est environ 3 000 euros pour le couple, le foyer fiscal. Moins intéressant. Donc, je dirais que oui, votre taux marginal d'imposition peut un peu baisser entre la période d'activité et l'inactivité. Donc mais finalement, la baisse est pas le gain forcément fiscal si qu'on a au début, on se fait rattraper par la patrouille à la fin. C'est clair. D'où, je dirais, mon propos de départ, que ce n'est pas forcément si intéressant que ça pour tout le monde et que par rapport à l'assurance vie ou par rapport à d'autres placements, il va falloir C'est ça tout les mettre à limites. plat. Ce qu'on va dire là, ce sont les limites, encore une fois, du PER. Oui, ce sont bien sûr les limites du placement. C'est-à-dire les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement étaient très, très faibles. Et donc, oui, on peut considérer que le gouvernement, je dirais, donne d'une main et reprend de l'autre. Après ça, il va falloir… Le placement est commercialisé depuis le 1er octobre. Mais toutes les offres, on ne connaît pas encore toutes les offres. Donc, il va falloir regarder un petit peu en détail les frais, les fonds qui seront accessibles dans ces placements. Parce qu'encore une fois, il s'agit d'enveloppes fiscales. Et au sein de ces enveloppes fiscales, vous choisirez d'investir plus ou moins. Mais comme il y a de plus ou la moins sur le marché durée, financier. et comme on a du temps devant soi, on peut imaginer des fonds d'infrastructure, des fonds de long terme qui peuvent être performants aussi. Alors, vous avez entièrement raison. Et on peut imaginer, mais il faut aller vers ça. Puisqu'il ne faut pas… Aujourd'hui, beaucoup de Français, beaucoup d'épargnants français ont ce qu'on appelle un horizon de placement de long terme. C'est-à-dire, en fait, ils mettent de l'argent de côté pour préparer leur retraite. Ouais. Et ils investissent sur des placements qui, eux, ont des caractéristiques de placement de court terme, à savoir des livrets bancaires ou de l'assurance vie en euros. Ce qui est une fucking aberration. Alors, ce n'était pas une hérésie au début des années 90, lorsque vous aviez des cycles monétaires qui rapportaient du 10%, mais aujourd'hui, avec des placements liquides et dits de court terme, comme ceux que vous venez de citer, et qui rapportent moins que zéro, oui, c'est une aberration. Ouais. Donc, on finit là-dessus, qu'on comprenne bien. Le profil idéal pour souscrire au PER. Alors, parce que vous écoutez l'assurance vie, elle peut dormir tranquille, ce n'est pas le PER qui va venir lui grappiller quelques milliards par-ci, par-là. Mais vraiment, pour être dans la cible totalement. La cible totalement, il y a deux profils. Soit vous détenez déjà aujourd'hui, comme quasiment 15% des Français, un produit d'épargne retraite, PERP, Madelin, article 83, vous n'êtes pas satisfait de votre produit, vous allez pouvoir transférer sur ce nouveau placement. Premier profil. Le deuxième profil, c'est le profil de cadre, d'indépendant, de commerçant, plus de 50 ans, fortement taxé à 30, voire 41%. Mais qu'ils seront encore quand ils seront à la retraite. Qu'ils seront sans doute encore, peut-être un tout petit peu moins. Ensuite, comme vous savez, en matière de placement, je dirais, le bon placement pour vous n'est pas forcément le même que pour les personnes qui sont en régie ou qui nous écoutent. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, on regarde la couverture du revenu de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Quel avenir? On l'a traité aussi ici, quel avenir pour les fonds euros à l'ère des taux bas? Quoi d'autre sinon? C'est des conseils, pas mal de conseils effectivement sur les meilleurs placements et surtout sur la nécessité de diversifier son épargne aujourd'hui. On ne peut plus placer l'intégralité de son épargne sur des livrets bancaires, sur de l'assurance vie en euros. Il faut diversifier en bourse, en investissement locatif, en SCPI, en foncière cotée. Je dirais aujourd'hui, c'est vraiment le C'était vrai il y a 5 ans, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Le conseil était vrai il y a 5 ans, mais diversifier. Vu, je dirais, les incertitudes aujourd'hui et vu le prix des actifs, c'est sans doute le seul conseil durable qu'on peut donner aujourd'hui. Et acheter bien sûr ce qui n'est pas cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas cher? C'est le crédit, donc il ne faut pas hésiter
à s'endetter en restant raisonnable sur les montants et les durées. Voilà, dans la limite de la posologie, comme on dit. À lire sans modération le revenu de cette semaine et de toutes les semaines. Christian Fontaine, donc journaliste à l'hebdomadaire. À bientôt, merci. Merci.